Bonjour à tous, vous êtes sur les plaisirs sucrés d'Antoine. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour ce tuto spécial Halloween. J'ai décidé de revisiter le tiramisu en forme d'œil. Il se compose donc d'une gelée colorée pour rappeler l'iris, la pupille de l'œil, à l'amande, d'une mousse au mascarpone à l'intérieur de laquelle j'ai enchâssé un biscuit à la cuillère imbibé au café à l'amaretto. Le tout est recouvert d'un glaçage Kappa pour l'illusion du trompe-l'œil. Sans plus vous effrayer, je vous accompagne sur la recette. Je débute ma recette par la partie colorée de mon œil, bleu, qui est réalisée à base de gelée à l'amande. Pour cela, il vous faudra ces quelques ingrédients. 3 g de gélatine, soit une feuille et demie, 100 g d'eau, du colorant bleu naturel, je vous mets la référence en barre d'infos, de l'arôme d'amande amère et 8 pistoles de chocolat noir. J'hydrate pour commencer ma gélatine directement dans ma quantité d'eau. J'attends environ 5 minutes que ça s'hydrate. Après 5 minutes, je vais tout simplement chauffer mon eau au micro-ondes jusqu'à la fonte de ma gélatine, environ 30 secondes. Je mélange bien pour homogénéiser le tout. Et je vais ajouter quelques gouttes d'arôme d'amande amère. Pas beaucoup, juste histoire de rappeler un peu le goût. Donc 2 gouttes. Je mélange. Et ensuite, à l'aide d'une seringue, je vais prélever ma préparation. Je fais quelques aspirations refoulement pour bien homogénéiser. Et je vais déposer à l'intérieur de mon moule Dolce Tartufo de chez Silicomart un peu de gelée transparente. J'essaye de mettre la même quantité dans chaque empreinte. Et je vais ensuite me débarrasser des petites bulles qui sont en surface avec un cure-dent. Et je vais faire prendre le tout au réfrigérateur pendant environ une demi-heure. Après 30 minutes au réfrigérateur, je récupère donc mes gelées qui ont figé. Je les laisse de côté et je vais réchauffer pendant 10 secondes ce qui me reste donc de gelée blanche. Et je vais la colorer avec un peu de colorant naturel. Une pointe de couteau pour apprécier la couleur. Faut pas que ce soit trop intense, juste pour rappeler le bleu de l'œil. Donc là j'ai une couleur qui me convient concernant le bleu, donc je la laisse de côté et je vais placer mes pistoles de chocolat au centre de mes gelées transparentes. Donc la face plate vers la gelée. Et j'essaie de centrer au maximum. J'appuie légèrement pour faire adhérer le pistole à la gelée. Et ensuite, je vais couler ma préparation bleue par-dessus. Donc toujours à l'aide de ma seringue. Je peux faire quelques allers-retours pour homogénéiser le colorant. Et là, je vais tout simplement recouvrir jusqu'à la hauteur de la pistole. Je bouge légèrement ma planche à découper et je replace 30 minutes au frigo en attendant la suite du montage. Lorsque mon ensemble pupille, iris et cornée repose au frigo,
je réalise mon insert de biscuit cuillère imbibé au café à l'amaretto avec ces ingrédients. Une cartouchière de biscuit cuillère d'environ 30 cm par 15 cm que j'ai coupé en deux. Vous pouvez retrouver le tuto sur ma chaîne YouTube, je suis parti sur la base de 2 œufs. Je vous mets les quantités en barre d'infos. 75 g de café expresso, soit environ 1 expresso, 20 g d'amaretto, 30 g de sucre en poudre et 15 g de cacao amer en poudre. Je mélange pour commencer mon café tiède avec mon sucre en poudre et j'y ajoute l'amaretto. Je le laisse de côté et ensuite je vais utiliser mon moule demi-sphère de 4 cm de diamètre avec 2 douilles et je vais détailler mon biscuit cuillère. Donc je vais faire pour commencer un petit rond d'environ 2,5 cm de diamètre et je place le côté du dessous au-dessus. Ensuite je prends ma douille du plus gros diamètre et je vais faire la même chose. Donc il m'en faut 16, sauf que avec mon moule en silicone, j'en ai 6 et 6, 12, 13, 14, 15. Il m'en manque un, je serai obligé d'en faire un tout seul. Donc une fois que tout est détaillé, à l'aide d'un pinceau, je vais imbiber mes biscuits. Lorsque mes premiers petits biscuits sont faits, je place le deuxième, j'appuie et je vais faire la même chose. Donc j'imbibe généreusement mon biscuit. J'appuie légèrement pour que ça arrive à hauteur du moule. Je mets celui-là de côté pour tout à l'heure. Et je vais saupoudrer avec mon cacao amer légèrement la surface de ma demi-sphère. Et je vais placer le tout environ 1 heure au congélateur et après 1 heure je pourrai en démouler une et refaire celui qui me manque. Lorsque mes demi-sphères de biscuit cuillère café amaretto sont bien congelées, je réalise ma mousse mascarpone avec ces quelques ingrédients. 225 g de crème liquide entière à 30% de matière grasse minimum, 150 g de mascarpone, 60 g de sucre glace, 4 g de gélatine soit 2 feuilles et 24 g d'eau. J'hydrate pour commencer ma gélatine dans l'eau. Donc je la coupe pour que ce soit plus pratique. Donc de l'eau froide. Feuille par feuille pour éviter qu'il y ait des bulles d'air entre les feuilles. Et je vais laisser s'hydrater pendant 5 minutes. Une fois ma gélatine hydratée, je vais détendre mon mascarpone au fouet dans le bol de mon robot. Et lorsqu'il est détendu, j'ajoute la crème liquide. Et je vais le fouetter gentiment, donc en vitesse moyenne, pour avoir une chantilly assez souple et aérée. Et j'ajoute mon sucre glace au fur et à mesure. Je décolle légèrement ce qu'il y a sur le bord pour avoir une crème bien homogène. Et donc là je vais encore la foisonner un petit peu. Donc là on commence à avoir une crème qui se foisonne. Donc elle est encore un peu coulante. Je vais la laisser tourner encore une minute avant d'y ajouter la gélatine. Donc lorsque j'obtiens une crème assez souple qui se tient tout juste, je vais faire fondre ma gélatine au micro-ondes, donc environ 15-30 secondes. Donc 15 secondes, ça suffit juste pour avoir la gélatine fondue dans l'eau. Donc je remue avec une cuillère.
Et ensuite, je vais verser le tout en filet à vitesse réduite pour intégrer à ma crème. Donc j'ai fouetté pendant 15 secondes, histoire de bien homogénéiser la gélatine. Et je vais débuter le montage directement, avant que ma mousse ne fige. Donc je sors mon moule de sphère du frigo. Je transfère ma crème dans une poche à douille munie d'une douille ronde. Et je transfère ma crème. Donc je peux la remélanger encore un petit peu, de façon à ce que ma gélatine soit bien homogénéisée. Mais normalement avec les 15 secondes de fouet, ça devrait être pas trop mal. Et je vais pouvoir couler ma crème dans mon moule. Donc je remplis mes moules aux 3/4 en prenant bien soin d'épouser tout l'intérieur. Et je vais sortir donc mes biscuits au café qui sont au congélateur. Donc j'ai mes demi-sphères, donc la petite que j'ai faite après, je vais les décoller et je vais venir les coller 2 à 2 et les enchâsser dans ma mousse. Et je termine en lissant la surface à l'aide d'une cuillère. Je place ensuite le tout au congélateur toute la nuit. Le lendemain, quand mes yeux sont congelés, je réalise le glaçage Kappa avec ses derniers ingrédients. 500 g d'eau, 75 g de sucre en poudre, 50 g de sirop de glucose et 8 g de kappa-carragénane, c'est une poudre gélifiante, vous pouvez en trouver sur internet, environ une dizaine d'euros les 100 g, je vous mets le lien en barre d'infos. Je transfère l'eau dans une casserole. J'ajoute le sucre en poudre, le sirop de glucose, et ensuite, à l'aide de mon fouet, je vais ajouter le kappa, donc en le versant au fur et à mesure, pour pas créer de grumeaux. Bon, les grumeaux s'enlèveront à la cuisson. Une fois que j'ai ajouté ma poudre, je vais porter le tout à ébullition et je vais laisser bouillir pendant 2 minutes. Une fois que mon glaçage a bouilli pendant 2 minutes, je le transfère dans un récipient, donc par exemple un pot de sirop de glucose que vous avez gardé, ou un récipient assez étroit. Il faut savoir que le glaçage Kappa est un glaçage qui fige en dessous de 48 degrés. Donc je vais glacer mes desserts lorsqu'il va être à 55 degrés. Donc je le laisse refroidir en température avant de glacer mes desserts. Lorsque mon glaçage Kappa atteint 57-58 degrés, je laisse de côté et je vais sortir mes yeux du congélateur. Comme ça, le temps que je les démoule, il sera redescendu aux alentours de 55 degrés. Donc je démoule mes yeux. Et lorsque tout est démoulé, je vais devoir aller très rapidement parce que mon glaçage fige instantanément. Donc là je suis à 55, 56. J'évite de créer des bulles d'air à l'intérieur. Donc je vais pouvoir glacer mes sphères. Donc tout simplement, je pique un cure-dent à l'intérieur et vraiment rapidement, je trempe et je ressors.
J'incline directement. Et ensuite, à l'aide d'une fourchette, je viens déposer l'œil dessus. Je tourne légèrement pour faire sortir le cure-dent. Et je le dépose sur le plat de service. Voilà, ce qui est assez bluffant, c'est que c'est un glaçage qui ne colle pas. Donc on peut poser les doigts dessus, ça ne colle pas. Ce qui peut permettre de les manipuler, toujours bien sûr avec des mains propres. Et ensuite je vais terminer la déco avec un peu de colorant rouge naturel. J'ai laissé décongeler un petit peu mes yeux. Maintenant je vais leur apporter une petite touche un peu sanguinolente avec un peu de colorant rouge naturel. Je vous mettrai la référence en barre d'infos. J'en mets un tout petit peu sur ma pique de cure-dent. Et en fait, par capillarité, ça va venir légèrement dégouliner le long de mon œil. Avec un peu de condensation. Donc j'en dépose quelques grains. Et lorsque je suis satisfait donc de l'aspect sanglant de mes yeux, j'ai juste à les laisser décongeler totalement avant de les déguster. Voilà, mon tuto spécial Halloween est terminé. Laissons place avec un petit peu de gaieté. Si cette dernière recette vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager autour de vous bien évidemment, à me laisser des commentaires, je tâcherai d'y répondre, et bien sûr à continuer à vous abonner à ma chaîne. Je vous attends également sur Facebook et Instagram, les liens sont en barre d'infos comme d'habitude. Comme vous pouvez le voir, je vais très bien, donc rassurez-vous, je vais revenir très rapidement avec une nouvelle recette. Ciao!